Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui à faire une installation de Windows en plusieurs étapes. Donc nous vous avons pris un cliché de photo lors de l'installation car nous n'avons pas pu filmer avec Cam Studio malheureusement. Mais nous allons voir maintenant, grâce à ces photos, comment se déroule une installation. Premièrement, il faut que vous insérez le CD de Windows dans votre lecteur CD-ROM. Au tout début du lancement, avant que Windows se lance, vous devrez obtenir cette étape. Votre ordinateur vous demande d'appuyer sur une touche pour démarrer le CD-ROM. Le CD-ROM, bien sûr, c'est Windows XP, que nous avons mis préalablement à l'intérieur. Là, vous appuyez sur n'importe quelle touche du clavier. Après, le programme d'installation va inspecter votre configuration. Là, ça prend à peu près 5 minutes. Là, vous n'avez rien à faire. Là, il est en train de charger tous les fichiers pour procéder à l'installation. Vous arrivez après sur cet écran. Bon, pour installer Windows, il vous dit entrée. Bon, pour récupérer l'installation de Windows, appuyez sur R. Donc, si vous appuyez sur R, vous allez arriver sur une console de récupération où vous pouvez faire des scans disques ou réparer la base de données. Donc, si vous n'êtes pas très fort dans le domaine, je vous conseille de faire entrée. Ou si vous voulez pas installer Windows, F3. Après là, quand vous avez tout ce texte très simple, ils vous le disent en bas, appuyez sur un F8 pour accepter. Là, vous arrivez. C'est le moment de créer les partitions. Ça veut dire quoi? Donc, vous avez un disque qui est le disque 0, qui fait à peu près 11 Go, 11 400 et quelques mégas sur ce disque dur. Donc, tout début, nous allons supprimer et mettre le disque à 0. Donc, vous allez juste appuyer sur R, appuyer sur S. Après, nous allons créer une nouvelle partition. Là, vous devez rentrer la taille. Donc ça, c'est la taille complète. Donc je vous conseille toujours de faire deux partitions, dont une de sauvegarde. Créer deux partitions, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez arriver sous Windows, vous allez avoir deux disques durs. Comme ça, vous pourrez après réinstaller, faire une réinstall de Windows sans tout formater. Et sans tout remettre à 0. Donc là, vous marquez la taille que vous désirez. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons deux partitions. La première partition C, qui fait 80 Go. Une deuxième partition qui fait 40 Go. Donc là, actuellement, nous allons installer sous Windows sur la première partition. Et après, je vous conseille de lire la vidéo comment activer un disque dur pour activer la deuxième partition. Là, vous avez deux choix. NTFS rapide ou NTFS normal. Donc si c'est un nouveau disque dur, je vous conseille de faire un NTFS rapide. Le formatage prendra, allez, on va dire 30 secondes. Si vous faites un NTFS normal, cela prendra beaucoup plus de temps. Donc le programme d'installation est en train de formater. Et après, il va copier les fichiers. Après cette étape, l'ordinateur va lui-même redémarrer. Donc là, vous allez avoir le même message. Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD. À savoir, là, sur cette étape, il ne faudra pas appuyer. Il faudra que Windows se lance naturellement. Là, vous arrivez sur cette nouvelle fenêtre. Ça prend à peu près 39 minutes, ça dépend de votre machine. Plus ça est puissante, moins ça prendra de temps. Là, tout de suite, sous cette fenêtre, vous avez juste à marquer suivant. Vous pouvez lire, par exemple, pour les options régionales ou les paramètres de langue. Là, c'est le moment de rentrer votre clé Windows. Donc, les clés Windows se trouvent régulièrement derrière l'ordinateur, si c'est un ordinateur portable, ou aussi pour les ordinateurs de bureau, sur les façades. Là, vous rentrez le nom de cet ordinateur. Vous marquez n'importe quel nom. Là, vous pouvez rentrer l'heure directement, votre fusil horaire. Après, vous appuyez encore sur suivant. Là, je vous conseille de mettre par défaut. Bon, maintenant, si vous vous retrouvez sur un réseau ou vous êtes administrateur réseau, vous pouvez mettre un paramètre personnalisé, mais je vous conseille, en tant que débutant, de mettre paramètres par défaut. Là, l'ordinateur redémarre et Windows se lance. Normalement, vous arrivez, vous avez juste à cliquer sur Entrée. Windows va configurer la résolution de l'écran.
Si vous êtes satisfait de la résolution, vous marquez sur Entrée. Si vous n'avez plus d'écran, vous attendez, automatiquement il va se remettre normal. Là, bienvenue dans ce système d'exploitation. Donc là, Windows est bien installé. Il vous demande le nom que vous désirez sur l'ordinateur. Ce nom va se mettre ici, exactement, en haut du menu démarrer. Et après, Windows vous remercie d'avoir installé leur logiciel. Donc voilà, vous avez parcouru toutes les étapes de Windows. Si vous rencontrez des problèmes lors de ces étapes, n'hésitez pas à poster sur le forum, nous vous répondrons volontiers. Merci d'avoir suivi ce cours sur vidéo formation et bonne continuation.